Arrêtez-vous 10 secondes. Repensez à la toute première chose que vous avez avalée ce matin. Un bol de flocons d'avoine spécial cœur, 2 tartines de pain complet, riche en fibres, un jus d'orange pressé, plein de vitamines, un yaourt 0% avec du muesli. Et si je vous disais que chez beaucoup de personnes, ce petit déjeuner sage est exactement le moment où la glycémie se met à faire n'importe quoi et où la fatigue, la faim et le brouillard mental sont programmés pour la journée? Je m'appelle le docteur Laurent Moreau et sur Vertu et Raison, on aime les vérités utiles, pas les slogans. Petit rappel important avant de commencer, ce contenu est éducatif. Il ne remplace pas un avis médical. Si vous avez un diabète, un traitement, insuline, sulfamide, etc., ou des antécédents cardiovasculaires, parlez-en à votre médecin avant de changer votre alimentation et ne modifiez jamais vos doses seules. Maintenant, on y va. Parce que ce que vous allez comprendre dans les prochaines minutes peut changer votre matinée et parfois votre trajectoire de santé. Et surtout, je vais répondre à cette question qui rend fou tellement de gens. Pourquoi ma glycémie est déjà haute au réveil, alors que je n'ai rien mangé? Gardez ça en tête, on va y revenir, et vous allez enfin voir le mécanisme. Imaginez une scène très française. Il est 7h15, vous avez une bonne intention, vous voulez faire attention. Alors vous choisissez ce que l'on vous a toujours vendu comme le compromis parfait. Céréales, nature, pain complet, jus, 100% pur, lait écrémé, voire une banane pour l'énergie. Sur le papier, c'est raisonnable. Dans le corps, c'est souvent une toute autre histoire. Le problème n'est pas que ces aliments sont interdits pour tout le monde. Le problème, c'est le contexte métabolique dans lequel beaucoup de personnes les consomment. Résistance à l'insuline, prédiabète, diabète de type 2, stress chronique, sommeil moyen, sédentarité et une matinée déjà hormonale avant même que vous ayez ouvert le frigo. Et là, votre petit déjeuner devient une allumette sur un tas de brindilles. Vous mangez, vous vous sentez léger. Parfois même, vous avez un petit coup de boost. Et puis, vers 10h30 ou 11h, ça tombe. Vous connaissez ce moment? Les paupières lourdes, la tête dans du coton, l'irritabilité pour un rien. Une envie de café, puis une envie de sucre, puis une envie de juste un petit truc. Et vous vous dites, je manque de volonté. Non, bien souvent, vous subissez une mécanique très simple. Quand l'entrée d'énergie est trop rapide, le corps répond vite, et parfois trop fort. Résultat, ça monte, puis ça redescend, puis ça réclame. Et vous êtes coincé dans un cycle. Ce cycle n'est pas une punition morale, c'est une conséquence biologique. Alors qu'est-ce qui se passe concrètement avec le petit déjeuner classique? Prenons l'exemple du pain complet ou des céréales. On vous a appris à regarder la couleur, le packaging, les mots rassurants, fibres, forme, équilibré, sans matière grasse. Mais votre corps, lui, ne lit pas l'étiquette. Il lit la vitesse. Dès que vous mâchez, des enzymes commencent déjà à découper certains glucides en unités plus simples. Puis l'intestin fait le reste et votre sang reçoit ce carburant à un rythme qui peut être fulgurant. Et là, le pancréas reçoit un message, on doit gérer ça. Le pancréas n'est pas un ennemi, c'est un chef d'orchestre. Le problème, c'est quand l'orchestre joue tous les matins en mode urgence. Quand l'arrivée est brutale, la réponse hormonale est souvent plus marquée. Et ensuite, 2 choses peuvent se produire. Première chose, la chute. Pas une chute spectaculaire comme au cinéma. Plutôt une descente intérieure, baisse d'énergie, faim nerveuse, besoin de recharger. Deuxième chose, sur le long terme, la répétition. Quand vous répétez ces vagues tous les jours, vous fatiguez le système de régulation. Et chez certaines personnes, ça entretient l'insulinorésistance. Vous n'avez pas cassé votre corps en une semaine, mais vous pouvez l'avoir entraîné petit à petit à se défendre contre un mode de vie qui le déborde. Et maintenant, on arrive au passage le plus important, parce que beaucoup de gens se trompent de combat. Ils regardent uniquement le sucre qui vient de l'assiette, mais ils oublient le sucre qui vient de vous. Oui.
Votre corps fabrique aussi du glucose. C'est normal, c'est vital. Et c'est là qu'entre en scène cette fameuse situation du matin, la glycémie au réveil qui surprend. Vous vous réveillez, vous mesurez et vous voyez un chiffre plus élevé que prévu, parfois même plus élevé qu'au coucher. Et vous pensez, mais comment? Je n'ai rien mangé. Respirez. Votre corps n'est pas défectueux. Il fait un boulot. La nuit, vous ne devenez pas une statue. Votre cerveau reste actif, votre cœur bat, votre température est régulée, vos organes travaillent. Et au petit matin, le corps prépare le réveil. Il y a une montée naturelle de certaines hormones de stimulation, pas seulement le cortisol. Il y a aussi d'autres signaux hormonaux qui indiquent au corps. On va passer du mode nuit au mode jour. Et dans ce passage, le foie peut libérer du glucose ou en produire pour vous donner de l'énergie disponible. Chez quelqu'un de très sensible à l'insuline, le message « stop » est bien reçu. On libère ce qu'il faut, puis on stabilise. Chez quelqu'un de résistant à l'insuline, le frein est moins efficace, donc la libération peut être plus importante et surtout, elle peut durer plus longtemps. Résultat, vous vous réveillez avec un fond de glucose déjà présent. Et là, si vous ajoutez immédiatement un petit déjeuner très glucidique, c'est comme verser de l'eau dans un verre déjà plein. Ça déborde. Et ce débordement, ce n'est pas juste un chiffre. C'est souvent une journée qui commence avec une sensation d'instabilité. Fringales, fatigue, humeur en dents de scie, et parfois cette impression d'être esclave de l'alimentation. Alors, on fait quoi? Est-ce qu'il faut supprimer le petit déjeuner pour tout le monde? Non. Certaines personnes se sentent très bien en décalant le premier repas. D'autres non. Certaines ont des traitements où le jeûne sans suivi est une mauvaise idée. Certaines ont des antécédents, un stress, une vie particulière. Donc, on va sortir des règles universelles. La vraie question est plutôt comment commencer la journée sans déclencher une tempête métabolique? Et là, je vais vous donner une stratégie simple. Au lieu de chercher un petit déjeuner léger, cherchez un petit déjeuner calmant. Calmant pour la glycémie, calmant pour l'appétit, calmant pour le cerveau. Un petit déjeuner qui ne vous donne pas envie de grignoter à 11 heures, qui ne vous met pas dans une dépendance au café, sucre, croissant, biscuit. Et pour y arriver, il y a 3 grands leviers, très concrets. Je vais vous les donner avec des exemples adaptés à nos habitudes francophones et surtout, je vais vous dire les erreurs classiques qui sabotent tout. Premier levier, ralentir l'arrivée du carburant. La vitesse est la clé. Si vous voulez une journée plus stable, vous voulez une entrée d'énergie progressive, pas un sprint. Et pour ça, le duo le plus efficace chez beaucoup de personnes, c'est protéines plus bonne graisse, plus fibres. Pas parce que c'est à la mode, parce que ça ralentit la digestion, ça augmente la satiété et ça évite les à-coups. Concrètement, ça ressemble à quoi? Option 1, une omelette simple mais intelligente. 2 œufs ou 3 selon l'appétit. Des épinards, des champignons, des herbes, un peu d'oignon. Un peu de fromage, feta, comté, chèvre, si vous le digérez bien. Et à côté, quelques tranches de concombre ou une tomate ou un demi-avocat. Ce n'est pas triste, c'est un vrai repas. Et si vous vous dites « oui, mais les œufs et le cholestérol », on va faire simple. Le cholestérol alimentaire n'est pas le seul déterminant du cholestérol sanguin et la réponse varie selon les individus. Ce qui compte énormément, c'est l'inflammation, la qualité globale de l'alimentation, le mode de vie et le profil lipidique complet. Donc, si vous avez un suivi médical, vous regardez vos bilans avec votre médecin. Mais ne laissez pas une peur vague vous priver d'un aliment très utile, riche en nutriments et surtout très rassasiant. Option 2, le petit-déj salé sans œufs. Parce que oui, tout le monde ne veut pas d'œufs tous les matins. Très bien, vous pouvez faire du saumon fumé ou des sardines. Oui, même le matin, et on en reparle. Avec du fromage frais type carré frais ou du yaourt grec nature. Et une belle portion de crudité. Radis, concombre, roquette, tomates, cerises. Plus un filet d'huile d'olive.
Et si vous avez besoin de croustillant, au lieu du pain de mie complet, testez une petite portion de pain au levain plutôt que pain ultra transformé. Et surtout, pas seul. Toujours accompagné de protéines et de graisses. Parce que l'erreur numéro 1, c'est ça. Manger le pain nu. Pain plus confiture, ou pain plus miel, ou pain plus jus, c'est une autoroute. Pain plus protéines, plus graisse, plus fibres, c'est une départementale. Ça n'a pas le même effet. Deuxième levier, créer un petit déjeuner bol qui ne soit pas une bombe sucrée. Je sais exactement ce que beaucoup d'entre vous veulent. Vous voulez un bol, une cuillère, quelque chose de crémeux, réconfortant. Vous ne voulez pas forcément du salé à 7h30? Très bien, mais alors on va arrêter le piège du bol déguisé. Parce que beaucoup de bols healthy sont en réalité yaourt sucré, plus granola, plus banane, plus miel, plus jus à côté. Et là, vous avez un dessert, au réveil. À la place, on va construire un bol atypique. Le principe, une base protéinée, des fibres, des graisses et une touche de fruits, mais maîtrisée. Exemple très simple version France. Base, fromage blanc, nature ou skyr. Ajoutez une cuillère à soupe de graines de chia ou de lin moulu. Ajoutez une poignée de noix ou d'amandes. Ajoutez quelques fruits rouges, framboises, myrtilles, fraises. Ajoutez une pincée de cannelle ou de vanille ou du cacao non sucré. Et si vous aimez le côté pudding, vous pouvez préparer la veille graines de chia plus lait, amandes non sucrées, coco ou même lait classique si vous le tolérez, plus repose au frais. Mais attention à l'erreur numéro 2, les laits végétaux innocents qui sont en fait sucrés. Beaucoup de briques, amandes ou avoine, contiennent du sucre ajouté, parfois beaucoup. Donc, lisez juste une ligne, dont sucre. Et une autre erreur, le granola. Le granola, même bio, même sans huile de palme, est souvent une confiserie croustillante. Si vous en mettez, mettez-en très peu et privilégiez des flocons simples ou des graines plutôt que des mélanges sucrés. Et surtout, gardez un repère très concret. Si votre bol pourrait être servi en dessert après un dîner, il y a des chances qu'il ne soit pas votre meilleur départ si vous avez une glycémie instable. Troisième levier, casser la règle culturelle. Qui a décrété que le petit déjeuner devait être sucré? Qui a décidé qu'à 8 heures, on devait manger du pain, de la confiture, des céréales ou des viennoiseries? C'est une habitude, pas une loi biologique. Et parfois, la meilleure option, surtout quand on se réveille déjà tendu ou fragile, c'est un petit déjeuner chaud, salé, doux pour l'intestin. Oui, une soupe, un bouillon, un reste du dîner, je sais, ça surprend. Mais pensez-y, un potage de légumes maison plus une protéine, c'est extrêmement stabilisant. Ça peut être un bouillon de volaille maison ou un bouillon de légumes bien salé, bien chaud, avec un morceau de poulet ou du tofu si vous en consommez, ou même un poisson, et un filet d'huile d'olive. Et pour ceux qui aiment l'idée du réconfort, ce genre de petit déjeuner calme le système digestif, surtout quand il y a eu des années de stress, d'alimentation ultra transformée ou de troubles intestinaux. Parce que, et c'est un point sous-estimé, beaucoup de personnes insulino-résistantes ont aussi une inflammation de fond. Et une inflammation de fond, ça brouille les signaux, ça brouille l'énergie, ça brouille l'appétit, ça brouille même parfois l'humeur. Donc commencer par quelque chose de chaud, simple, non sucré, peut être une vraie bascule. Et oui, parlons des sardines. Des sardines au petit déjeuner, docteur, sérieusement? Je vous comprends, c'est culturellement étrange. Mais si on sort de la culture et qu'on entre dans la physiologie, sardines égale protéines, plus oméga 3, plus satiété. Et beaucoup de gens qui tentent l'expérience me disent la même chose. Je n'ai pas faim avant midi et je suis plus clair dans ma tête. Pas besoin d'en faire un rituel tous les jours. Mais gardez l'idée, le matin, votre corps aime la stabilité. Maintenant, je veux vous éviter les 3 sabotages les plus fréquents. Sabotage numéro 1, le jus, même pressé maison, même sans sucre ajouté. Le jus, c'est du fruit, sans sa structure. Quand vous mangez une orange entière,
vous avez de la mastication, des fibres, un volume. Quand vous buvez un verre, vous avalez en quelques secondes l'équivalent de plusieurs oranges, avec une vitesse que le corps gère moins bien. Donc, si vous aimez les agrumes, prenez le fruit entier. Ou gardez le jus pour un moment exceptionnel, pas comme vitamine quotidienne obligatoire. Sabotage numéro 2, le petit quelque chose dans le café. Le sucre, le sirop, les biscuits, même Justin. Parce que le matin, votre système est déjà sensible. Ce petit ajout peut suffire à relancer la machine, montée, descente, envie. Si vous voulez adoucir, testez la cannelle, la vanille ou un peu de lait. Mais essayez une semaine sans sucre ajouté le matin, juste pour observer. Sabotage numéro 3, croire que sans gras égale mieux. On vous a vendu pendant des décennies l'idée que le gras était forcément l'ennemi. Résultat, on a remplacé le gras par du sucré, du amidon, des produits ultra transformés, light. Or, chez beaucoup de personnes, un peu de bonne graisse au petit déjeuner aide à tenir, à stabiliser, à éviter la chasse au snack. Je ne parle pas de manger n'importe quoi. Je parle de huile d'olive, noix, avocat, yaourt grec, œufs, poisson gras, selon votre tolérance. Et maintenant, je veux revenir à ce moment du réveil. Parce que tant que vous ne comprenez pas ça, vous risquez de vous battre contre vous-même. Votre glycémie matinale élevée n'est pas forcément la preuve que vous avez raté quelque chose. C'est souvent un mélange d'hormones de réveil, d'une sensibilité à l'insuline diminuée, de stress et de sommeil, et parfois d'un dîner trop tardif, trop riche en glucides ou d'alcool. Oui, l'alcool. Beaucoup de gens oublient que juste 2 verres de vin le soir peuvent perturber le sommeil, augmenter le stress physiologique et rendre la matinée plus chaotique. Et le sommeil, parlons-en 2 secondes. Si vous dormez mal, votre corps est plus réactif, votre appétit est plus dérangé, votre envie de sucre est plus forte. Donc, si vous cherchez une amélioration rapide, ne regardez pas seulement l'assiette. Regardez aussi l'heure du coucher, l'écran tard, le stress, la marche quotidienne. Parce que parfois, la meilleure astuce glycémie, c'est une routine plus douce la veille. Bon, on a vu les leviers, on a vu les sabotages. Maintenant, je vous donne un plan d'action très simple. Pas un plan parfait, un plan faisable. Et surtout, un plan mesurable. Parce que ce qui change tout, c'est quand vous arrêtez de croire sur parole et que vous observez votre propre corps. Voici l'expérience Vertu et Raison sur 7 jours. Choisissez une seule stratégie de petit déjeuner, celle qui vous semble la plus facile. Option A, salé protéiné. Œufs ou poisson plus légumes plus huile d'olive. Option B, bol antipique. Fromage blanc / skyr, plus graines, plus noix, plus fruits rouges. Option C, chaud réconfort, bouillon / potage plus protéines. Et pendant 7 jours, mesurez votre glycémie au réveil si vous le faites habituellement. Prenez votre petit déjeuner choisi. Remesurez 2 heures après si votre médecin vous a déjà recommandé ce type de suivi et si cela fait partie de votre routine. Et notez simplement comment vous vous sentez. Énergie, faim, humeur, clarté mentale, envie de grignoter. Parce que parfois, avant même de voir un chiffre baisser, vous sentez un changement. Vous tenez sans penser à manger. Vous êtes plus stable. Vous n'avez pas ce vide à 11 heures. Et ça, c'est déjà un signal énorme. Attention, si vous prenez des médicaments qui peuvent provoquer des hypoglycémies, soyez prudent. Dans ce cas, cette expérience doit être faite avec l'accord de votre professionnel de santé et avec un suivi adapté. On ne joue pas avec ça. Et maintenant, je vous donne 3 accélérateurs qui augmentent les chances de réussite sans vous compliquer la vie. Accélérateur 1, la marche de 10 minutes. Après le petit déjeuner, si vous pouvez, faites 10 minutes de marche tranquille, même dans le salon, même dans le couloir, même en allant chercher le pain. Ce petit geste aide souvent le corps à utiliser une partie du glucose circulant. Accélérateur 2, l'ordre des aliments. Si vous mangez un petit déjeuner avec un peu de glucides, par exemple un petit morceau de pain, commencez par les légumes / protéines / graisses et terminez par les glucides. Ça peut changer la dynamique chez certaines personnes. Accélérateur 3, l'eau.
Le matin, beaucoup de gens sont légèrement déshydratés. Un grand verre d'eau avant le café peut déjà améliorer la sensation de fatigue. Simple, pas magique, mais utile. Je veux vous dire quelque chose de très important, et je le dis sans dramatiser. Quand on vit avec une glycémie instable, on vit souvent avec une fatigue invisible. On fait semblant d'être normal. On se force, on culpabilise, et on finit par croire que c'est une pente inévitable. Mais votre corps n'est pas un adversaire. Votre corps est un système qui répond. Si vous changez l'entrée, vous changez la réponse. Pas en un claquement de doigts, pas avec une promesse folle, mais avec des choix répétés, mesurables et adaptés à vous. Et la première décision de la journée a un pouvoir disproportionné, parce qu'elle influence la faim, l'énergie, les décisions alimentaires et même parfois l'humeur. Alors, on fait simple. Demain matin, vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous avez juste besoin de choisir un départ plus calme, pas le départ moralement correct, le départ physiologiquement stable. Essayez 7 jours. Et si vous observez une amélioration, même petite, revenez me le dire en commentaire. Dites-moi quelle option vous avez choisie et ce que vous avez ressenti. Sur Vertu et Raison, on avance avec des expériences concrètes, pas avec des slogans. Si cette vidéo vous a aidé, abonnez-vous à la chaîne. Likez pour que l'algorithme la montre à ceux qui en ont besoin. Et partagez-la à quelqu'un qui commence ses journées en mode montagne russe, sans comprendre pourquoi. On se retrouve très vite. Et d'ici là, souvenez-vous, ce n'est pas votre volonté qui est faible, c'est souvent votre stratégie du matin qui mérite d'être réécrite.